Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui, nouvelle vidéo pour résumer l'actu de la semaine et comme toujours, ça fait que 3 fois qu'on fait ça, mais je suis accompagné de David alias Captain Chaton sur notre Discord. Salut à tous, bonsoir. Avant d'aller plus loin, petite parenthèse, il faut vous abonner à cette chaîne YouTube. Je veux voir plus d'abonnés. Il y a plein de gens qui regardent les vidéos, mais qui s'abonnent pas, qui disent ouais, elles sont trop bien ces vidéos, mais qui sont quand même pas abonnés. Je trouve ça un petit peu aberrant, donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et maintenant, avant de passer à la première actu, petit moment sponsor. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par cdkdeals.com et sur ce site, vous pourrez acheter des licences pour des logiciels comme les packs Office Microsoft ou encore Windows 10. Je vous mets les liens dans la description. Précisons aussi qu'il s'agit de clés totalement légales et qu'elles permettent ensuite d'upgrader vers Windows 11. Ici par exemple, nous avons une licence OEM Windows 10 pour 20,43€ qui passe à 14,30€ avec mon code VPCK à rentrer une fois la clé placée dans le panier. Ce code permet de bénéficier d'une réduction de moins 30%. Bien évidemment, il faut se créer un compte ou se connecter si c'est déjà fait. Une fois le paiement fait, plusieurs modes de paiement sont proposés d'ailleurs, il ne reste plus qu'à attendre une petite minute pour voir sa commande s'afficher avec la clé de licence dans son back-office. À partir de là, on va dans les paramètres système de Windows et on va cliquer sur le bouton modifier la clé produit. Une petite fenêtre s'ouvre alors dans laquelle on va rentrer la clé. Après un chargement, il suffit de valider l'activation de Windows et c'est terminé. Il ne reste plus qu'à fermer les fenêtres et à profiter de son PC. Donc, on passe à la news. Son of the Forest, un succès colossal avec 2 millions de ventes en seulement 24 heures. David, je te laisse en parler. Oui, c'est la suite de la news et de la vidéo de la semaine dernière où on parlait du coup de Son of the Forest qui est sorti milieu d'il y a 15 jours maintenant et qui du coup tamponne Hogwarts Legacy en termes de vente et également en termes d'audience, que ce soit sur les chaînes Twitch ou YouTube. Donc voilà, ils ont atteint on va dire les 2 millions de copies vendues. Je rappelle que c'est un early access, donc c'est quand même très prometteur. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un survival avec un peu de craft. En gros, vous êtes balancé sur une île déserte, faut survivre dans un milieu plutôt hostile et c'est assez teinté un petit peu horreur aussi. Il y a 2-3 zombies, on va dire ça comme ça. Et c'est un jeu pensé pour le multijoueur, donc voilà, c'est un beau score qui récompense un jeu qui a quand même des bons arguments à faire valoir. Maintenant on passe à la suite. AMD Ryzen 9 7950X 3D, les tests publiés et c'est un CPU qui est pour moi satisfaisant. Globalement en gaming, on est au niveau d'un 13900K, mais pour une consommation énergétique bien moindre. Par exemple, on peut voir le 13900K à 143 watts en moyenne sur les 13 jeux testés par Tech Power Up, alors que le 7950X 3D à stock, il est à seulement 56 watts. La différence est pas négligeable à l'heure où le prix de l'électricité ne fait que de monter. C'est ça. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est des watts consommés, c'est de l'énergie dissipée. On l'a fait un petit tuto là-dessus dans le guide du refroidissement. Donc forcément, moins de watts consommés, ça veut dire qu'avec un air cooling, vous pouvez vous en sortir, alors qu'un 13900K avec un air cooling... Faut sortir les saucisses, quoi. Voilà, comme on le voit là, 13900K, 87 degrés avec un Ventirad NH U14S de chez Noctua, tandis que le 7950X 3D à stock, il est à 73 degrés. C'est raisonnable, quoi. Voilà. On passe à la suite avec Baldur's Gate 3. Surprise, la configuration requise est considérablement gonflée. Et initialement, le studio avait annoncé le jeu en 2019 avec la présentation de la bande-annonce. Ensuite, les configurations requises ont été dévoilés en 2020 pour le lancement de l'Early Access. Il y a eu un petit moment de développement, etc. Et maintenant, en fait, le jeu va sortir fin août, si je dis pas de bêtises. Tu confirmes ça, David? Ouais, ok. Ouais, 31 août. Et par contre, il n'y a pas que la date qui a changé, il y a aussi les configurations. Et pas dans le bon sens. C'est ça. Parce que du coup, pour la configuration recommandée, on passe d'un 4700K à un 8700K, qui est quand même une sacrée évolution. Et du côté de chez AMD, on va maintenant demander un 3600X au lieu d'un 1500X. Là, c'est pareil, il y a quand même une grosse différence de performance. Niveau carte graphique, on demande maintenant une RTX 2060 Super au lieu d'une GTX 1060. Et du côté d'AMD, une 5700 XT contre une 580. On passe à la suite avec RTX Vidéo Super Résolution, Nvidia améliore
améliore la qualité des vidéos. En gros, c'est une technologie qui va permettre, dans des navigateurs compatibles forcément, d'améliorer via un upscaling la qualité des vidéos qu'on va regarder sur YouTube, Twitch, Hulu, Netflix, voilà. C'est pas mal parce que toutes les vidéos qu'il y a sur le web ne sont pas forcément dans une bonne qualité. Alors si on peut avoir un petit gain pas vraiment de performance, mais de qualité visuelle, c'est toujours bon à prendre. Alors forcément, ça va dépendre de la carte graphique qu'on utilise, de la puissance de la carte qui va être plus ou moins sollicitée. Mais dans les faits, sur les petits exemples qu'il y a, je vais me décaler un petit peu, on peut voir à gauche le 1080p classique et à droite avec le VSR. Sur cette image, on voit quand même clairement l'amélioration des textures sur ce mur de bâtiment. Ici, on voit aussi sur les petits câbles qu'il y a là, si c'est des câbles, j'en sais rien en fait, mais on voit quand même beaucoup plus de détails. Pour les grands... Alors il y a deux choses, déjà pour les grands écrans et on va dire pour le confort des vidéos, ça va être beaucoup plus... Enfin, ça va moins irriter la rétine pour comme tu dis, les vieilles vidéos ou juste celles qui sont en 1080p. Et après, dans l'aspect technique, c'est quand même, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est plutôt encourageant parce que d'habitude, on a ça dans les jeux, donc c'est codé pour, c'est quelque chose qui est développé en même temps que le moteur du jeu. Là, on est quand même sur une technologie qui est un peu en live, quoi. C'est des vidéos qui n'ont pas été développées pour et un algorithme qui arrive à faire des choses assez propres à partir de quelque chose qui n'était pas prévu pour. Donc c'est assez prometteur pour la suite. Précisons par contre que c'est pour l'instant accessible sur les RTX 3000 et 4000, pas encore sur les 2000 parce que là, ça demande beaucoup plus de travail à Nvidia parce qu'ils annoncent qu'il faut refactoriser l'algorithme pour les rendre compatibles. Donc clairement, faut pas s'attendre à voir ça très prochainement. Par contre, Intel et Microsoft améliorent aussi la qualité vidéo avec leur propre VSR. Donc on a le Intel VSR et le Microsoft, chez Microsoft, ça va être du Edge VSR parce que c'est uniquement sur le navigateur Edge. Alors bon, du coup, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont l'utiliser parce que Edge, quoi. Ouais, voilà. C'est un peu méchant, mais bon, je suis désolé, tout le monde utilise Chrome ou Firefox ou bien voilà, mais Edge... ils n'ont pas une très grosse part de marché, quoi. Ensuite, il faut dire aussi que du côté d'Intel, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Ça fonctionne, mais il faut... c'est de la bidouille. Il faut activer le machin soi-même en mettant, en gros, ce petit morceau de code dans le chemin cible sur le raccourci Chrome, quoi, en fait. Ça rappelle les coupons code. Il y a beaucoup de conditions à mettre en compte pour que ça marche. Là, il me semble un peu plus loin dans l'article, tu détailles, il y a une résolution minimum, si c'est un peu plus, un peu moins, ça passe pas. Ouais, ça c'est pour Edge. Voilà. Ensuite, Intel, ils ont pas, comme il n'y a rien d'officiel, ils n'ont pas vraiment communiqué dessus encore. Il faut s'attendre quand même à des améliorations encore du côté d'Intel. Attendons au moins l'annonce officielle pour voir ce qu'il en est concrètement. Mais pour l'instant, il y a quand même des gens qui arrivent déjà à l'utiliser. Par contre, va y avoir une consommation énergétique relativement élevée, qu'on espère va s'améliorer une fois que ça sera lancé officiellement avec des pilotes conçus pour, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment un truc qui marche, mais qu'on n'est même pas censé connaître, quoi. Ouais, ça sent un peu la réaction à l'arrache suite à la publication Nvidia. Ah, on a ça aussi dans les tuyaux, faut cliquer dessus, il est en alpha, pas grave, envoie, quoi. C'est ça. Ensuite, ça, c'est la concurrence, écoute, constate quand même une amélioration de la qualité. Alors, c'est pas aussi propre, mais c'est vrai que c'est moins pixelisé. Donc ensuite, ça dépendra toujours des composants utilisés. Là, c'est actif sur les CPU, sur la partie GPU d'un processeur à partir de la 10e génération. Mais forcément, sur une ARC à 770, ça va mieux fonctionner. Et du côté de chez Microsoft, en fait, Microsoft a décidé de rendre la technologie compatible avec les cartes Nvidia et AMD. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, Microsoft annonce que la définition doit être inférieure à 720 pixels, mais pas inférieure à 192 pixels de large ou de haut. Faut pas qu'il y ait de DRM non plus, parce que sinon ça marche pas. Et ensuite, faut pas que ce soit un PC qui n'est pas branché au secteur, comme par exemple, simplement un laptop qui est sur batterie. En même temps, là c'est pareil, ils sont seulement au début, tu vois, faut attendre de voir ce que ça donne. Par contre, ici, ça sera compatible avec les Nvidia RTX 2000. Alors, on passe à la suite avec Diablo 4, les configurations requises qui surprennent parce que concrètement, pour en arriver au fait, la configuration requise recommandée en 1080p 60 fps, donc on n'est pas non plus sur une config reco pour de la 4K, elle est carrément correcte, un i5 4670K, 16 Go de RAM et une Nvidia 970 ou une Radeon 470. En gros, il y aura quand même un bon gros parc de PC, si on suit à la base de données de Steam en tout cas, qui sera capable de faire tourner le jeu en 1080p 60 fps largement correctement, quoi. Par contre, ils ont quand même aussi communiqué la configuration requise minimale en 720p low 30 fps. Là, pour un PC fixe, c'est un peu lolilol. Par contre, pour des consoles portables,
genre la Steam Deck, c'est un peu intéressant de voir ça aussi, quoi. Pas besoin d'avoir une bête de guerre, quoi. Et comme on sait que Diablo, c'est quand même, ça touche un public assez large, c'est une bonne nouvelle, quoi. Voilà, donc on passe à la suite. Avec l'IA, la demande de GPU Nvidia va considérablement augmenter. En effet, l'IA, c'est un petit peu la grosse actualité du moment, tout le monde en parle parce que ChatGPT a un petit peu démocratisé l'usage pour monsieur tout le monde. Toutes les entreprises se lancent dans une course à l'intelligence artificielle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire ça, en fait, il faut faire du deep learning. Donc en gros, il faut voir plein de puces qui vont travailler sur des tâches spécifiques en guise d'entraînement pour ensuite répondre aux choses correctement, etc. En 2018, ChatGPT utilisait par exemple 120 millions de paramètres pour faire fonctionner son IA. En 2020, on est passé à 180 millions et cette année, on est à 250 millions de paramètres. En 2020, et pour les 180 millions de paramètres, il était nécessaire d'avoir pas moins de 20 000 GPU. Cette année, on s'attend donc à une demande passant à au moins 30 000 GPU. D'ailleurs, c'est un rapport de TrendForce qui parle de ça. Il mentionne notamment les GPU A100 de Nvidia. Donc des gros GPU vraiment... pas pour les gamers, quoi. C'est vraiment pour du pro, là. C'est du calcul pur et dur. On s'en fout des graphismes, là. C'est du calcul... Du calcul en teraflop, le but c'est de faire le plus gros score et du coup ce qui est bien pour les algorithmes là, c'est qu'on a une double évolution aussi bien en nombre de GPU qu'en rapport de puissance, hein, comme tu l'as montré là dans ce paragraphe, le A100 il sortait environ 20 teraflops, rien qu'en passant sur un H100 on fait x2,5. Et donc forcément, si on sort 30 000 GPU H100 au lieu de 20 000 A100, c'est exponentiel en termes de puissance et ça permet à l'IA d'être beaucoup plus rapide et de sortir des calculs de plus en plus complexes, quoi. C'est ça, et avec toutes les entreprises qui se lancent vraiment dans l'IA et qui veulent leur... désolé, je t'ai coupé. Et qui veulent leur machin, toutes les entreprises vont avoir besoin de plus de GPU pour faire leur deep learning et faire leur IA derrière. Et comme le disait d'ailleurs le PDG de Nvidia dans une news qu'on avait traitée la semaine dernière, lui il voyait en gros un avenir avec plein d'usines d'intelligence artificielle. Du coup j'imagine bien qu'il imaginait plein d'usines avec ses GPU partout dans les usines mondiales, tu vois. C'est ça. AMD est aussi dans la partie avec ses GPU MI300, mais comme toujours, Nvidia a toujours de l'avance sur la partie application, API, et globalement un écosystème plus au point qu'AMD, quoi. Les drivers, c'est fou, mais moi personnellement, rien que pour ça, c'est pour ça que je suis chez Nvidia, c'est que niveau driver, on l'a déjà vu en début d'année là sur les jeux et sur le suivi d'avancement par rapport aux sorties entre Nvidia et AMD, mais en termes professionnels c'est encore pire, hein. Il y a des applications qui sont uniquement designées pour Nvidia et qui sont très très peu supportées chez AMD et ça les dessert malgré le fait qu'ils fassent des puces parfois beaucoup plus rentables en termes de performance. Ensuite, il n'y a pas que Nvidia qui va profiter de cette augmentation de la demande sur ces puces, parce que globalement tous les secteurs vont être un petit peu touchés, hein. Bon. Allez, là c'est ton moment, c'est les écrans là. On passe à la suite. Oups, LG dénonce les panneaux QD OLED de Samsung sensibles aux brûlures. Alors c'est un peu marrant parce que avant c'était Samsung qui critiquait les dalles LG, bon forcément concurrence, on se tape dessus parce que c'est un peu le jeu, hein. Donc voilà, LG Display balance les écrans Samsung parce qu'en fait, d'après un test qui est fait chez Airthings, donc le site vraiment dédié aux tests d'écran, téléviseurs, etc. Bref, c'est vraiment des tests très poussés qui sont fiables. En fait, dans leur test, il a été démontré que les écrans QD OLED de chez Samsung sont plus sensibles à l'effet de burn-in, donc c'est la brûlure d'image tout simplement. Ça en fait c'est dû parce que sur les écrans Samsung, comme on le voit sur cette image, derrière la couche Quantum Dot, donc le QD OLED ça vient du Quantum Dot OLED, en fait il y a une couche OLED bleue, donc en fait cette couche bleue va permettre aux écrans Samsung d'avoir une meilleure luminosité, par exemple la LG. Par contre le revers de la médaille c'est que ça va faire pour effet de un peu plus stresser, on va dire, les sous-pixels. Et du coup, sur les images statiques, il va y avoir plus facilement cet effet de brûlure. Là où c'est inquiétant, entre guillemets, c'est que justement, les dalles QD OLED de Samsung sont utilisées dans les écrans PC qu'on voit arriver sur le marché, comme l'Alienware AW3423DW ou plus récemment le MSI avec le MEG 342C. C'est globalement des écrans en 34 pouces QD OLED et qui sont haut de gamme. Si pour une télé, on a moins souvent des images fixes, statiques,
Sur un écran PC, c'est beaucoup plus problématique. Rien que dans le cas de quand on joue un FPS, comme tu as dit, David, tout à l'heure en off, où tu as plein d'icônes partout qui restent fixes. Si tu es simplement sur le bureau de ton Windows pendant que tu vas manger, que tu lis un article, il y a toujours constamment plein d'images statiques en fait. C'est vrai que pour un truc qui est quand même 1300 €, on s'attend pas à ça quoi. C'est un peu raide. C'est ça. Alors, il est censé avoir des technologies pour éviter cet effet de brûlure, mais concrètement, on n'a pas vraiment de recul sur l'efficacité, sur des dalles QD-OLED, sur les moniteurs qui arrivent là petit à petit sur le marché, quoi. Donc, À surveiller quoi. à surveiller. Perso, j'investirais pas dans un écran de ce type pour le moment, tu vois. Au final, sur le marché des moniteurs PC, les dalles OLED, on le sait bien, c'est ultra récent, quoi. C'est la nouvelle technologie, comme toute nouvelle technologie, il y a des petits loupés au début, hein, et ça c'est peut-être qu'une partie des premiers problèmes qu'on va voir, ou peut-être que ça va être le seul, et voilà, après, ça reste quand même cher pour une version... on va dire, qui peut présenter ce problème-là, quoi. En même temps, c'est censé être c'est du haut de gamme, clairement, il n'y a pas de doute, mais il y a le risque de la nouvelle technologie qui fait que, ils peuvent pas faire un truc haut de gamme et le vendre à un prix qui prend en considération le risque et l'éventuelle longévité qui est pas ouf, tu vois. Pour avoir la réponse qu'ils vont faire dessus, ils vont peut-être communiquer avec un correctif ou... à moins de changer... code spécifique. Là, il faut changer un petit peu le hardware pour éviter cet effet de brûlure, quoi, tu vois. Ouais, bon, on va les laisser communiquer, on verra ce qu'ils Voilà. vont dire. C'est les pros. Concevoir des écrans OLED, c'est pas notre boulot, ça. Tu surtout pas le mien. Donc ensuite, Epic Games, le jeu gratuit de début mars. David, je te laisse la parole. Et pour là, début mars, il y a encore un jeu gratuit chez Epic Games. On va pas se le mentir, il est un peu moins bien que ce qui a pu sortir avant. C'est un SimCity, on va dire un peu bas de gamme, qui est pas trop mauvais non plus, hein, mais c'est vraiment un SimCity ère industrielle, début du XXe siècle. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer à du Factorio, les trucs comme ça, c'est en gros un peu de micro et de macro gestion. Faut gérer les flux entrants, les flux sortants, 2-3 problématiques qui tombent sur de l'approvisionnement, des catastrophes naturelles, etc. Faut gérer son espace, optimiser tout ça, voilà. Donc c'est gratuit, donc on crache jamais sur ce qui est gratuit, mais c'est pas non plus... pour moi en tout cas à la hauteur de ce qu'on a pu avoir par exemple au mois de février, pour 0 €, ça vaut le coup. Voilà, donc on passe à la suite. Un Counter-Strike Global Offensive 2 en vue? Eh ben, pas tout à fait. Alors après, on va dire ça c'est un sujet qui date déjà depuis un peu plus d'1 an. Donc il y a... Rappeler un peu ce qu'est Counter-Strike, c'est un jeu de tir qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Donc il y a eu le premier Counter-Strike est issu de Half-Life à la base, c'était un mod. Puis les gars ils sont tellement amusés dessus qu'ils en ont fait un standalone qui a été racheté par Valve. Counter-Strike Source qui est sorti dans les années 2000. Counter-Strike Global Offensive qui est depuis 2012 à nos côtés un peu tous les jours et qui a bien démocratisé l'e-sport. Et donc là ça fait 10 ans qu'il est sorti et on commence tous à se demander, écoutez, c'est quand qu'il y a une version 2 quoi. Et donc certains jeux ont bénéficié de Source 2, donc Source à la base c'est le nom du moteur graphique et du moteur physique du jeu. Et une version 2 est en cours, a été sortie par exemple sur Dota 2 et dans un récent patch sur GeForce Experience, on a ces fameuses lignes de code qui sont apparues avec du coup une mention du Steam ID de Counter-Strike Global Offensive avec une version Source 2 et un CSGO S2.exe. Donc on est en droit de se dire que si Nvidia commence à créer on va dire des chemins pour faciliter l'intégration des drivers, c'est que il y a peut-être anguille sous roche et que du coup il y a peut-être quelque chose qui va sortir bientôt. Mais concrètement, c'est probablement plus une refonte graphique du jeu que vraiment d'un nouveau jeu en fait. C'est ça. C'est vraiment, comme je disais, c'est Source 2, donc c'est le moteur graphique et physique. Je pense pas que ça soit un nouveau jeu entre guillemets révolutionnaire ou qui change réellement l'aspect. Ça sera en gros un remake quoi. On peut se dire ça comme ça. C'est ça. Et on termine avec le test d'une carte mère, l'Asus ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi. Donc un test qui fait partie des plusieurs tests que j'ai avec plusieurs mois de retard. Donc là en fait on est sur une carte mère qui est sur le nouveau chipset Z790, donc qui a été sorti pour la nouvelle génération de processeurs, génération 13000, donc 13900K, 13700K, patati patata. Globalement,
C'est une carte performante, qui est sympa, la connectique est bien, les températures d'élotage de l'alimentation sont aussi très bien. Par contre, moi ce qui me dérange toujours avec les cartes mères à chaque fois de génération en génération, c'est l'augmentation de la tarification qui est à chaque fois très conséquente. Et pour moi, rien qu'à cause de ça, on ne mérite pas la médaille d'or. Parce que là, on est quand même sur une carte mère qui est vendue à partir de 550 €, quoi. Pour la E-Gaming, je trouve ça cher. Dans mes souvenirs, la Z390 E-Gaming, c'était moins de 300 €. Et ça reste excessivement cher de se mettre à jour actuellement. On se dit que le bas de gamme, on trouve quasiment rien en dessous de 200 €. 600 € pour une carte moyenne gamme, c'est peut-être du haut panier du moyenne gamme, mais ça reste... une tarification de 600 €, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. Là, de toute façon, sur les prix, on va bientôt sortir un test sur la MSI en Tomahawk, en version DDR4. Elle existe aussi en DDR5, mais une carte mère comme ça, moi je m'attendais, je voudrais en tout cas la voir sous la barre des 300 €, mais malheureusement on est plus proche des 400 €. Pour une Z700 en DDR4, pour une carte qui se veut pas spécialement haut de gamme, mais plutôt abordable en mode best-seller, etc., je trouve que ça fait cher le best-seller, quoi, tu vois. Donc, petit spoiler alerte, elle aura aussi une médaille d'argent. Non, mais c'est triste, hein. Mais en plus, il n'y a pas d'explication technique à cette augmentée, à part le fait que il n'y a pas une carte qui est moins chère que ça actuellement, donc ils surfent là-dessus, quoi. Mais la conception technique et les caractéristiques que je peux voir là, des MOV7 à 90 ampères, c'est du moyenne gamme, quoi. On n'est pas sur du 105, Malheureusement, maintenant, pour se faire un PC à jour, on n'a plus le choix. Il faut être riche. Parce que ça, tu mets ça sur un 13600 ou 13700K, quoi. Tu mets pas ça sur le dernier, c'est pas l'ultra haut de gamme, donc ouais, t'as aussi cher, t'as même moins cher de pros que de carte mère, quoi. Globalement, on a fini avec ce qu'on a pu traiter cette semaine. On n'a pas été très actif, je trouve, hein. On voulait vous parler aussi du Discord, du site Hardware Cooking. On a notre petit truc que David nous a fait tout joli, tout beau. Voilà, on a un petit fil pour les problèmes quand vous avez des soucis avec votre PC, vous faites un post, on vous aide comme on peut. On a notre petit café Kiou, il est là pour parler de tout et de rien, c'est toujours sympa. On a même un petit forum pour l'achat-vente de matériel d'occasion, réservé aux particuliers et pas aux professionnels. Puis il y a plein de petits salons sympas, vos benchmarks, une boîte à idées, on a un petit channel vocal si vous voulez parler directement parce que vous avez la flemme d'écrire votre problème ou d'expliquer le machin parce que c'est trop long, j'en sais rien. Ouais, on a le Water Cooling Custom aussi, voilà, où on fait pas mal d'aides sur les choix des pièces, etc. Et puis on a tous les bons plans aussi qui sont postés régulièrement par nos chers collègues, où des fois il y a quand même des trucs intéressants sur un temps limité et se faire plaisir à moindre prix, quoi. C'est ça, on a aussi les petites alertes pour les founders. Bon, alors maintenant, actuellement, c'est plus très utilisé par rapport à plusieurs mois auparavant, mais ça reste toujours là et on est actif surtout sur les founders, quoi. Globalement, voilà. Écoutez, sur ce, cette vidéo est terminée. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait parler cette semaine. On va se retrouver pour la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, très important, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, mettez un pouce en l'air, un commentaire, c'est très important pour le référencement, et ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on bosse pas pour rien aussi, accessoirement. Et sur ce... demander une augmentation. C'est ça. Le patron, c'est un radin en plus, tu verrais ça. Je sais pas qui c'est, on va faire une manif. Il y a une grève à ce qui paraît le 7 mars, non? Ça met en grève, nous, toujours à fond. C'est ça. Bon allez, sur ce, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Bonsoir à tous, salut.